Eh bien yo tout le monde, c'est San. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre walkthrough de Resident Evil 4 sur PlayStation 3 sur la version HD du jeu. Nous sommes toujours en compagnie de Léon S. Kennedy, l'agent américain, mais nous sommes aussi depuis la fin de la dernière vidéo en compagnie d'Ashley Graham, la fille du président des États-Unis, que nous avons réussi à sauver. Donc, je vous rappelle, on l'avait sauvé dans l'église, à la fin on avait eu une rencontre avec Sadler, hein, le chef de la secte espagnole. Et on avait réussi à s'enfuir à peu près. Le seul truc, c'est qu'ils nous ont tendu une espèce de guet-apens avec beaucoup d'ennemis dehors. Le seul problème étant qu'ils ont un peu oublié de ranger la charrette avec les tonneaux explosifs dessus. Donc on a juste à tirer sur la charrette et tout leur fonce dessus. Donc bon, j'ai un parasite malheureusement qui est sorti d'un ennemi, c'est pas bien grave, hein, ça prend... il m'a pas touché, donc à partir du moment où les parasites vous touchent pas, c'est pas si grave que ça, même s'ils sont un peu plus résistants que la moyenne, ça vous fait pas non plus perdre beaucoup de munitions. Alors, je suis toujours un peu en PLS au niveau de la place dans mon inventaire parce que j'ai vraiment plus beaucoup de place. J'ai beaucoup de grenades, j'ai beaucoup d'œufs, j'ai beaucoup de soins aussi. Vaut mieux avoir ça plutôt que rien du tout et pouvoir tout ranger évidemment. Donc j'ai préféré virer des balles de fusil ici. Les balles de fusil c'est bien d'en garder un peu mais pas non plus en remplir votre inventaire puisqu'on va bientôt récupérer le fusil et vous allez voir que finalement on va avoir besoin de quelques munitions de temps en temps mais on va pas non plus faire tout le jeu au fusil de sniper donc faut en avoir quoi, 5-10 en arrivant dans le château et ça suffit largement. Donc, on récupère ce qu'il y a un petit peu dans les nids, etc. Il faut savoir que depuis la dernière vidéo, on est passé dans la partie nuit donc, du village. Donc, ça a marqué la transition entre le chapitre 1 et le chapitre 2, le fait de passer du jour à la nuit. Et quand on passe à la nuit, il faut savoir que tous les objets qu'on a pu récupérer ont en fait repop, c'est-à-dire que tous les objets, au passage j'ai dit une bêtise, du coup la bague d'ambre elle se vend quand même 10 000 auprès du marchand, je pensais qu'elle ne se vendait que 8 500, désolé, petite absence lors de la dernière vidéo quand je l'ai récupérée. Évidemment chez le marchand on continue un petit peu à améliorer toutes nos armes, etc. Ça je vous décris pas trop ce qui se passe, mais il faut savoir donc que quand on arrive dans la phase nuit du village, tous les objets qu'on a pu récupérer dans les caisses, etc. ont réapparu. Donc c'est très important à chaque fois qu'on a des nids, etc. Dans le chapitre 2 de les recasser pour récupérer des objets. C'est pas forcément les mêmes, mais il faut savoir qu'on a quand même des trucs, ça peut être des munitions, ça peut être des sous. Par contre les grenades, etc., celles qui sont fixes la première fois qu'on passe, bah normalement elles ne le sont plus, enfin du moins c'est plus des grenades. Alors ici je crois qu'il y a encore une spinelle qui a du pop, oui voilà c'est ça. J'étais prêt à partir mais finalement je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une spinelle qui était tombée de la lampe. Là on va revenir, donc on fait le chemin inverse, hein. Je vous rappelle, là on est sorti du cimetière, on est revenu par le couloir, le couloir souterrain. Donc en fait on a fait ce qu'on a fait dans le chapitre 1-3, on vient de le faire à l'envers là, et on est revenu dans la scène principale du village. Il faut savoir que là maintenant le but ça va être d'atteindre euh, la, la suite en fait de l'histoire, c'est-à-dire une zone qui se situe derrière... dans le chapitre 1-2, en fait, on était allé Non, à la fin du chapitre 1, pardon. On était allé sauver Louise dans une maison, etc. Et on était passé dans une deuxième zone du village, et il y avait deux portes, en fait. On avait pu en prendre une, et l'autre était bloquée. Et là, en fait, grâce à Ashley, on va tout simplement pouvoir ouvrir cette porte. Puisqu'on va on va la faire escalader la porte, et on va lui faire ouvrir la porte de l'autre côté. Et donc, du coup, ça nous donne accès à une nouvelle zone qui est en fait la suite du village, tout simplement. Donc merci à Ashley, peut-être c'est je pense une des seules fois où elle va se montrer utile dans le jeu. Non, elle est un petit peu utile, pas beaucoup, hein, mais elle l'est un petit peu quand même, faut dire ce qui est, de temps en temps elle va nous ouvrir des portes, elle va même me permettre de récupérer une arme plus tard dans le jeu. Vraiment dans longtemps, mais bon, c'est toujours ça déjà. On récupère évidemment tout ce que vont nous dropper les villageois, puisque là on a quelques villageois qui sont à nos trousses. Donc du coup je vais faire au passage le tour du village, de la première scène du village, en récupérant tous les objets évidemment qui ont repopé. Toujours hein, ce même code couleur sur les objets qui lootent des ennemis et qu'on récupère évidemment. Ça je voulais pas expliquer mais normalement vous l'avez
sûrement déjà vu, hein, vous l'avez sûrement déjà compris, les munitions et les munitions, parce que les armes on en loot jamais, mais les munitions ont un petit halo rouge autour d'elles. Tout ce qui est argent, ça a un halo bleu, tout ce qui est soin c'est un halo vert, et tout ce qu'on va détruire, genre si on casse une caisse, si on fait tomber une spinelle, ce genre de trucs, tous les trésors qu'on fait tomber aussi, ce sont des halos blancs. Voilà, petit code couleur, j'espère quand même que vous l'aviez compris depuis le début. Au pire c'est pas grave, maintenant vous avez la signification des couleurs, tout simplement. Donc, il faut savoir que toutes les caisses n'ont pas de loot à l'intérieur, évidemment, sinon ce serait un petit peu abusé quand même si on avait de nouveau un loot par caisse, etc. Certains endroits où on avait des herbes, etc. Là, on n'a plus rien, parce qu'on est quand même censé déjà être passé. Ce que j'adore en tout cas avec ces villageois, c'est que depuis qu'on est passé, ils ont remis toutes les caisses exactement aux mêmes endroits où elles étaient. En plus, ils ont remis tous les objets là où on les avait trouvés. Ici par exemple on avait une incendiaire, et en plus ils ont réparé les fenêtres qu'on avait plus ou moins cassées quand on était arrivé la première fois. C'est quand même des très très bons travailleurs. Donc on va toujours continuer à faire le tour. Au passage vous remarquerez que j'ai laissé Ashley dans la première maison dans laquelle je suis entré, puisqu'en fait si on réfléchit bien, cette maison là c'est la maison la plus compliquée à infiltrer entre guillemets pour les ennemis, puisqu'il faut ouvrir une porte et il faut en ouvrir une deuxième pour entrer. Donc en soi c'est vraiment intéressant de mettre Ashley ici, puisque comme ça vous allez sûrement entendre les portes quand elles vont s'ouvrir si jamais il y a un ennemi qui va essayer de choper Ashley. Après si jamais un ennemi la chope, elle va se mettre à hurler, vous allez avoir un point d'exclamation sur son icône en bas à droite, vous allez savoir qu'elle est capturée, donc vous saurez directement où rappliquer, et en plus vous aurez un petit peu le temps parce qu'il faudra que l'ennemi réouvre les portes. Donc en soi c'est un petit peu plus utile de la mettre là, puisque même moi je ne connais pas exactement le nombre d'ennemis qu'il y a dans cette zone, donc je sais pas s'il y en a un qui va pouvoir se pointer de je ne sais où pour la choper, donc c'est toujours plus sécure de la mettre là-bas. Donc on va monter maintenant dans le clocher, enfin c'est pas un clocher, c'est juste une tour en fait, il n'y a pas de cloche en haut, c'est pas une église non plus, pour aller récupérer un objet qui est là-haut, tout à l'heure, non. Dans la toute première vidéo c'était les munitions de fusil à pompe qui étaient là, je crois tout simplement que c'est une spinelle, voilà. Et on va pouvoir dire à Ashley normalement de nous suivre bientôt, je sais pas quand exactement, mais... Ah non, excusez-moi, il me reste cette maison là à visiter, j'avais oublié. Il faut savoir aussi que si vous jouez au mode Mercenaries du jeu, donc qui est une espèce de scoring du jeu, on peut jouer donc dans cette zone là, donc cette scène là du village, et il y a une maison supplémentaire qui est ouverte dans laquelle on peut rentrer pour avoir des bonus, etc. C'est la maison qui se situe encore à droite de celle-ci. Donc maintenant que j'ai plus ou moins tout vérifié, voilà, là je viens de dire follow me à Ashley, donc c'est R2, hein, je crois le bouton, si vous jouez avec ce mode de jeu là. Donc vous pouvez lui dire wait, donc comme j'ai fait tout à l'heure, comme là je viens de le faire aussi tout simplement, et elle va attendre là où vous lui avez dit, enfin pas là où vous lui avez dit d'attendre, elle va attendre quand vous lui avez dit, donc c'est-à-dire elle peut être à 50 mètres de vous, vous lui dites wait, elle va attendre à 50 mètres de vous, donc ça c'est vraiment quelque chose à se souvenir, elle ne va pas vous attendre à votre position. Elle va vous attendre à la position où elle est elle. Là, on peut aussi lui dire de se cacher dans les espèces de bennes, comme on vient de voir, avec pareil le même bouton R2, et Léon va dire hide. Et en fait, là, il faut savoir que les ennemis ne pourront pas l'atteindre, alors que même si vous lui dites wait, les ennemis pourront l'atteindre en soi. Mais si vous lui dites hide, les ennemis ne vont pas pouvoir l'atteindre. Elle va être invulnérable en fait dans sa caisse parce qu'aucun ennemi va pouvoir l'ouvrir ni rien. Donc en soi, elle est très bien protégée. Donc c'est très pratique ici de pouvoir la ranger entre guillemets dans la benne, puisque sinon elle va se prendre des dégâts, etc. Magnifique arrêt de faux au passage. Vous allez voir en fait, vu qu'on a des ennemis plus ou moins tout le long de la zone, c'est quand même pratique de pouvoir lui dire tu restes là, comme ça tu prends aucun dégât dès le début. Et comme ça on est tranquille. Vous allez voir plus tard dans le jeu, donc dans la prochaine vidéo, ouais c'est ça, prochaine vidéo, on va pouvoir lui dire encore de se cacher quand on aura des grosses phases avec des ennemis. Parce que dans le prochain chapitre, ils vont peut-être un peu abuser au niveau du nombre d'ennemis sur certaines zones. Donc là, bon, encore une fois, j'essaie de gérer les ennemis. Il faut savoir que ceux qui ont des torches, quand ils commencent à vous souffler dessus, tirez-leur dessus.
pardon, n'importe où, vous pouvez leur tirer dans la jambe, dans la tête, etc. Ils vont s'enflammer. Ça va pas forcément les tuer, hein. Il faut savoir que ça va leur faire énormément de dégâts. Ça va pas forcément les tuer, mais c'est toujours très pratique parce que comme ça, déjà, s'ils meurent pas, ils vous fichent la paix pendant un certain temps. Donc, oui, toujours ce gros problème de gestion d'inventaire, hein. Au niveau des balles, cette fois-ci c'est au niveau des balles de shotgun. Bon, j'ai beaucoup de balles de TMP. Le TMP, c'est la mitraillette du jeu. Il faut savoir que je sais plus exactement quand est-ce que je la récupère, mais je vais la récupérer à un moment, et c'est dans pas très très longtemps. Je crois que c'est au début du château, du coup, parce que si je la récupère pas maintenant, c'est forcément dans pas très longtemps. Et j'aurai pas plus de place, je crois, au début de la prochaine partie, donc ce sera forcément au début du château. Puisque là, je vous rappelle qu'à la fin du village, on a tout un boss, et ce boss, je vais le battre uniquement en utilisant pardon, des grenades incendiaires, donc ça va me faire beaucoup de place dans mon inventaire. Donc on a beaucoup de pièges à loup ici, évidemment, essayez de tous les activer quand même, puisque si vous les activez, Ashley ne pourra pas se les prendre, et si elle se les prend, ça lui fait quand même beaucoup de dégâts. Donc après vous êtes obligé de la soigner, etc. C'est pas très pratique. Une chose à noter aussi au niveau d'Ashley, c'est que si elle se prend des dégâts, donc que sa barre de vie descend, elle est comme la nôtre, hein, elle a 3 phases, jaune, rouge et rouge, jaune et verte, dans l'ordre croissant plutôt. Sa vitesse n'est pas modifiée, elle courra toujours à la même vitesse que nous. Par contre, du coup, si elle se prend un coup derrière, elle est très susceptible de mourir. En utilisant une herbe jaune, vous pouvez aussi augmenter la vie d'Ashley. Moi, je ne le fais pas parce que je trouve que si on joue relativement bien, il n'y a pas du tout de raison que Ashley se prenne un dégât. C'est possible après qu'elle se prenne des dégâts, hein. Je pense même qu'elle va s'en prendre, mais bon, c'est pas grave. Ici, il nous reste 2 ennemis. Au passage, vous avez vu que si elle se cache dans une benne pour lui dire de revenir, en fait, Léon ne va pas dire follow me parce que sinon elle nous entend pas. Il va tout simplement la siffler. Donc c'est petit petit mouvement entre guillemets, petite action un petit peu sympa, et ça change tout simplement du wait follow me qu'on a tout le temps, sinon tout le long du jeu. Et vu qu'on a souvent, très très souvent Ashley avec nous, entendre wait follow me tout le long du jeu, c'est très très chiant au bout d'un moment. Donc ici on récupère un petit peu de sous. Je vous rappelle qu'on avait une spinelle ici la première fois qu'on était entré. Qu'on était passé plutôt. Encore une fois, ce problème de munitions, de shotgun et de pistolet que je ne peux pas résoudre puisque je n'ai pas assez de place dans mon inventaire. Ici, des sous, hein, qui ont été droppés par le gars. Et ici, serrez votre gauche pour éviter qu'Ashley se prenne des pièges à loup, puisqu'elle a une très très fâcheuse manie à être attirée par les pièges à loup et être attirée par les ennemis. Des fois, elle va rester en plein milieu d'ennemis, c'est un peu chiant. Notez aussi que si vous avez beaucoup d'ennemis et que vous laissez Ashley au milieu, Ashley ne va pas courir pour aller vers vous, elle va tout simplement se mettre en boule au milieu, donc les ennemis vont pouvoir la choper ou lui mettre des dégâts. C'est pas très cool. Alors ici on a un marchand, on va lui parler, il nous vend rien de spécial. Je vais peut-être optimiser une cadence de tir ou une puissance de feu, je sais plus, non peut-être, ouais. Une puissance de feu, ça peut être utile vu qu'on a une grosse scène avec pas mal d'ennemis à la fin de ce chapitre. Le chapitre est très court, hein, un peu moins de 20 minutes, donc ça nous fait une vidéo un peu plus courte pour cette fois. Donc il nous reste quand même beaucoup de trésors qu'on vendra tout à la fin du village. Ici on a une petite cinématique avec Unigan, je vais vous la laisser. Leon, I have some bad news. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. What are we gonna do, Leon? Hate to say it, but we're sandwiched all right. Quick, in that cabin! Leon! Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... well, you know. Don't worry. She's cool.
Never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look, Ashley, upstairs. Okay, it's game time. Et nous sommes donc partis pour le Cabin Fight, donc c'est le titre de la vidéo. Il s'agit tout simplement d'un combat qui va se passer dans cette cabane. Alors j'ai une petite technique qui est pas très élaborée évidemment. Elle est très utile en speedrun, en professionnel, je tiens à le préciser. En normal ça marche un peu moins bien, ça marche, mais ça marche moins bien. Donc ça consiste en fait à regrouper les ennemis dans le bas en fait de la cabane et d'utiliser des grenades. Donc, le truc c'est que normalement ça se fait avec 3 grenades plus une qu'on récupère ici. J'en avais que 2. En gros j'ai utilisé le début de la technique, hein, celle que j'arrive à peu près à maîtriser. Bon, globalement la grosse technique ici c'est de regrouper les ennemis et d'utiliser le cône de votre fusil à pompe qui est très large. Après vous pouvez très bien l'utiliser dans les escaliers. De toute façon c'est l'endroit ici hein, du Cabin Fight où la majeure partie se passe puisque vous avez beaucoup d'ennemis à tuer comme ça quand vous êtes dans les escaliers. C'est extrêmement pratique puisque votre cône de fusil à pompe est vachement large, peut en dégommer un certain nombre. Les grenades ici aussi c'est assez utile. Il faut savoir que donc on est accompagné de Louis pour cette séquence et que Louis de temps en temps peut nous dropper des munitions d'armes. Donc souvent c'est une munition de flingue, hein, c'est pas très utile, mais bon ça peut toujours être intéressant. Alors on ne peut pas sortir malheureusement de la cabine pour aller de la cabane pour aller détruire les ennemis à l'extérieur. Ça serait tellement plus simple si on pouvait le faire. Malheureusement on est obligé de rester enfermé à l'intérieur. Donc du coup on récupère tous les objets, on a quand même une grenade de chaque type, une herbe de chaque type et des munitions de shotgun de base, ce qui est quand même assez cool. Et encore une fois, je me replace dans l'escalier pour pouvoir détruire tout le monde. Puisque comme je vous l'ai dit hein, c'est l'endroit le plus safe et je conseille bien sûr à tous ceux qui jouent au moins pour la première fois au jeu de vous mettre ici tout simplement pour passer ce moment puisque c'est l'endroit le plus safe. Vous avez absolument aucun problème si vous vous mettez par là. Les plagas, oups pardon désolé j'ai spoilé, les parasites donc comme celui que je viens de tuer ne sont plus un problème hein, si vous restez au fusil à pompe. Puisque vous pouvez tirer dans les jambes des mecs et mettre les parasites au sol. C'est vraiment plus un problème. Ici petit critique qui fait plaisir sur la tête du mec, ça fait un kill un petit peu plus rapide. Et puis encore une fois on se replace dans l'escalier et vous allez voir que c'est fini en pas si longtemps que ça finalement ce Cabin Fight. Là on arrive bientôt sur la fin, il faut tuer 30 ennemis ou alors attendre 5 minutes dans cette zone. Moi du coup j'ai tué 30 ennemis, je vais vous laisser la cinématique. Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here's out, so I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Lewis. Et donc voici la fin du chapitre 2.2 qui était assez rapide. Le prochain c'est le 2.3, il sera légèrement plus long celui-là. Il durera un peu plus d'une demi-heure je crois. 85% de taux de Q8 pour ce chapitre, 81 au total, je fais un peu monter le rank. 62 ennemis tués, 208 au total, toujours 0 mort. Donc en espérant que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à lâcher les bails habituels, pouce bleu, commentaire, vous abonner etc. Suivre sur Twitch et Twitter. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Resident Evil 4. Allez, ciao les bros.